Nous sommes au Salon des entrepreneurs à Lyon sur le plateau TLM. Alors, quand on veut parler entreprise, on parle bien sûr de financement avant tout. Pour en parler avec nous, Claude Blanchet qui représente la Caisse des dépôts et consignations. Et puis à vos côtés, Arnaud Perlong, vous représentez Oseo. Alors vous êtes Bonjour. deux organismes qui aident les entreprises à trouver des financements. Monsieur Blanchet, est-ce qu'on peut rappeler quels sont les fonds qui sont disponibles pour les entreprises ? Bien, la Caisse des dépôts est le principal contributeur en capital risque en France. On a au départ créé le fonds stratégique d'investissement, je dirais à 50-50 avec une majorité légère pour la Caisse des dépôts avec l'État. Et on a fait du côté et du non-côté. Et nous avons en même temps, donc, en termes de puissance d'investissement, 6 milliards d'investissements, dont 2 milliards sur le non-côté. Et l'activité rhône-alpine est très riche, en ayant la capacité d'investir dans les fonds de capital risque régionaux, et en même temps avec une création qui s'appelle le FSI Région, là, qui est en partenariat avec Oseo, en tant que tel, et qui intervient également en fonds propres. On va y revenir donc sur cette plateforme commune. Monsieur Perlong, est-ce que vous confirmez le dynamisme de la région Rhône-Alpes ? Oui, la région Rhône-Alpes est une région d'entrepreneuriat et c'est pour ça que c'est pour Oseo un grand plaisir de pouvoir accomplir la mission que les pouvoirs publics nous ont confiée, qui est de soutenir l'entrepreneuriat, de la création au développement à la transmission. Et pour exercer cette mission, nous facilitons les financements à tous les stades de vie de cette entreprise. Alors en fait, Oseo, c'est 3 métiers qui ont été mis dans Oseo. D'abord, financer l'innovation, qui est le moteur de la croissance de toutes ces entreprises. C'est ensuite faciliter l'accès au financement bancaire à travers la garantie que nous pouvons donner, surtout dans des phases les plus à risque de la vie de l'entreprise, que sont la création et la transmission, mais aussi lorsqu'elle se développe à l'international ou lorsqu'elle doit financer de l'immatériel, il y a certaines finalités compliquées à financer. Et puis un troisième métier qui est d'être co-investisseur à côté des banques, de cofinancer avec les banques et de pouvoir donc partager le risque de financement avec l'ensemble du système bancaire. On n'est pas là pour se substituer aux banques, on est là pour faciliter aux chefs d'entreprise l'accès au marché et au financement bancaire. On va y revenir. Monsieur Blanchet, vous parliez, on va revenir dessus tout de suite, de cette plateforme d'orientation des entreprises en recherche de fonds propres créée dans le cadre du Hub de la finance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot plus précisément ? Oui, en fait, l'idée est venue en 2008, au moment de la première crise financière. Et on a demandé en effet à un certain nombre d'acteurs, la Banque de France, Oseo et la Caisse des dépôts, de réfléchir un petit peu de quelle manière on pouvait créer un outil dans le cadre de la médiation du crédit. En fait, l'exemple qui est assez positif, même plus que positif, c'est que cette plateforme d'orientation financière qui consiste à recevoir les dossiers, aller voir les entreprises et leur trouver une solution en matière de fonds propres. On a quand même traité en 2 ans, on a trouvé des solutions pour à peu près 250 PME en matière de fonds propres. C'est énorme dans ce domaine. Ça veut dire que les gens, on leur a trouvé une solution en fonds propres avec des outils qui sont liés au FSI, à la Caisse des dépôts en direct, ou des organismes financiers régionaux, type Rhône-Alpes Création, dans lequel on est investisseur, Rhône-Dauphiné Développement, Emertech, mais également, ce qui est important, on y tient beaucoup, c'est une structure de place, c'est-à-dire que là, nous avons également renvoyé les dossiers sur des capitaux risqueurs qui sont lyonnais, qui ont trouvé une solution également. Donc cette plateforme qui est physique va avoir son complément avec le lancement du Hub demain et qui va reposer sur une plateforme numérique pour aider au financement du haut de bilan, mais également au bas de bilan dans ce domaine. Et donc la connexion entre le numérique, le bas de bilan, plus la plateforme d'orientation financière physique qui va continuer à se connecter, vous aurez un outil en Rhône-Alpes qui est unique en France. Donc je pense que c'est vraiment une première. Mais ça rejoint aussi votre première question. Je pense qu'il faut faire le diagnostic des PME en Rhône-Alpes. Nous, on a identifié 35 000 PMI en Rhône-Alpes, c'est énorme. J'ai plus de PMI en Rhône-Alpes qu'en Île-de-France. Et en termes d'activité économique, si Rhône-Alpes représente 10% du PIB, je peux vous dire que l'activité économique de la direction régionale de la Caisse des dépôts, dans le poids au niveau de la Caisse des dépôts, dans cette activité, c'est 20%. Alors, on a parlé du fonds stratégique d'investissement de la Caisse des dépôts. Monsieur Perlong, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur les prêts que vous offrez aux PME ?
Oui, alors Oseo, à travers ces 3 métiers, a une offre extrêmement large et qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, compléter l'offre de marché. Nous avons, au titre de l'innovation, et là c'est sur des programmes dotés par les pouvoirs publics, des dispositifs totalement adaptés à la jeune entreprise innovante ou au financement de cette innovation qui doit s'installer, faire la preuve de son concept, être mis sur le marché. Donc là c'est plutôt des subventions, des avances remboursables et plus récemment des prêts à taux zéro qui sont mis avec des différés d'amortissement pour permettre justement la mise au point et le développement de ce produit. Ensuite, en termes de prêts, Oseo a lancé déjà depuis quelques années, ça représente maintenant près de 20% de son activité de financement, des prêts mezzanines. Ce sont des prêts qui ont de capitaux plus patients, qui ont dû différer sur 7 ans avec 2 ans de différé sans garantie et qui viennent justement prendre dans un programme d'investissement plus large, financé éventuellement par les banques ou cofinancé aussi avec Oseo, viennent prendre toute l'assiette qui est difficile à financer par un crédit. Le besoin en fonds de roulement, l'immatériel ou le financement de biens qui représentent une très faible valeur de gage. Donc ces prêts mezzanines, ça a été sur Rhône-Alpes l'année dernière, plus de 140 millions qui ont été prêtés à l'ensemble du système, des entreprises, en complément des financements bancaires. Voilà, donc nous sommes là, à travers cette gamme, pour venir compléter l'offre et venir apporter des solutions là où peut-être le marché est un peu moins efficient. C'est un rôle important pour nous. Finance de l'innovation, on est au Salon des entrepreneurs, beaucoup de personnes ont soit déjà des entreprises, soit pensent déjà leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, finance de l'innovation? Comment on définit un projet lié à l'innovation? Un projet est innovant à partir du moment où il apporte quelque chose de nouveau sur le marché. Donc effectivement, le critère d'innovation, il n'est pas forcément technologique. Bien évidemment, il peut s'exprimer à travers la technologie, mais il y a de l'innovation dans le service, il y a de l'innovation d'usage où on met ensemble des technologies et on crée un nouveau produit. Donc vous voyez que la définition de l'innovation, c'est quand même une nouveauté par rapport à ce qui existe, à l'état de l'art, ce qu'on appelle l'état de l'art, ce qui existe par rapport au marché. Et les caractéristiques de cette innovation, c'est qu'il va falloir déjà la mettre au point, donc travailler en collaboration pour l'entreprise ou le chef d'entreprise qui se lance en collaboration avec d'autres, des laboratoires, avec d'autres entreprises. Donc il y a déjà à travailler en collaboration. Ensuite, il va falloir faire la preuve du concept. C'est une chose de le faire en laboratoire, c'est une autre chose de le faire sur une dimension industrielle. Donc toutes ces phases-là sont des phases où on a besoin effectivement de financement et dans lequel le chiffre d'affaires n'est pas encore là. Donc vous voyez qu'on est forcément sur des types de financement qui sont spécifiques, qui vont sur du fonds propre, sur des fonds propres qui vont souvent dépasser les moyens des porteurs de projets, sur lesquels on va avoir un rôle important à jouer, la Caisse des dépôts, FSI Région et Oseo, pour allier les financements, parce que je pense que le propre d'un plan de financement, c'est de savoir mêler dans ces différentes ressources, et donc il est important, et le lancement du hub financier demain et la capacité des acteurs en Rhône-Alpes de savoir justement mélanger cette offre et travailler ensemble me semble être un point extrêmement important. Monsieur Blanchet, on parle là d'innovation, de recherche et développement. La région Rhône-Alpes est assez forte dans ce domaine. On compte 18 pôles de compétitivité. C'est une des forces de la région? Oui, il y a un diagnostic qui est impressionnant. Je disais tout à l'heure, venant de l'Île-de-France, en étant le patron de l'Île-de-France, je compare les deux régions. Et souvent, les Rhône-Alpins ne savent pas qu'ils vivent dans une région exceptionnelle. Et en termes de pôle de compétitivité, on ne va pas citer les 18, mais il faut savoir que Rhône-Alpes est leader européen et même mondial dans 2 secteurs. Il y a 2 pôles de compétitivité mondiaux remarquables. Vous avez d'un côté les nanotechnologies sur Grenoble et vous avez tout le pôle de biologie en tant que tel et du biopôle sur Lyon. Ces 2 pôles de compétitivité amènent à créer des start-up ou des spin-offs, puisqu'on connaît l'histoire du CEA à Grenoble. Mais derrière, nous avons un certain nombre d'entreprises dans lesquelles nous sommes rentrés en fonds propres d'une manière assez exceptionnelle. Et vous êtes vraiment à la pointe. La nanotechnologie, vous la retrouvez dans toutes les industries. Ce n'est pas une industrie en tant que telle, c'est vraiment quelque chose qui est transversal pour toutes les entreprises de high-tech. Et le biopôle de Lyon, écoutez, ce top niveau mondial également. Donc on est vraiment dans la cour des grands. Et vous pouvez, en Rhône-Alpes, en termes de plus... Mais écoutez, vous avez des exemples tout à fait transposables de ce qui se fait dans la Silicon Valley. On peut le faire aussi en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes également, on a l'industrie qui est très présente avec d'un côté les grandes industries traditionnelles
et plus de 35 000 PMI industriels. Est-ce qu'on peut parler, Monsieur Perlong, de la création en 2012 d'Oseo Industrie? Un tout petit mot là-dessus. Oui, les pouvoirs publics, en début d'année 2012, ont souhaité que Oseo puisse apporter encore plus de moyens de financement sur l'industrie. C'est effectivement la création de valeur et la création de richesse passe par la création et le développement de l'industrie. Cette région en est un bel exemple. Donc, effectivement, les pouvoirs publics ont redoté en capital l'ensemble du groupe Oseo qui a, par cette dotation d'1 milliard supplémentaire, par une structure Oseo Industrie, a des moyens complémentaires pour suivre l'industrie, puisqu'on sait qu'à travers la création et le développement de l'industrie, on entraîne la création de valeur et la création d'emplois, qui est important, et à un moment où se posait la problématique de la réindustrialisation, il était important d'apporter des solutions de financement complémentaires. Messieurs, je crois que tous les deux vous serez d'accord sur un point, c'est la nécessité pour les entrepreneurs, en tout cas, quels que soient les financements que vous leur proposez, de se faire accompagner. Vous êtes déjà tous les deux représentants de dispositifs qui permettent un accompagnement vers le financement. L'accompagnement est fondamental, c'est bien pour ça qu'Oseo a toujours joué sur la proximité. Oseo est présent dans 5 implantations en Rhône-Alpes, c'est la région qui a le plus d'implantations, et l'ensemble de nos chargés d'affaires, l'ensemble de ces implantations sont en permanence en contact avec les chefs d'entreprise, et cette proximité est fondamentale. Et l'ensemble du dispositif rhône-alpin, et ce qu'on disait, est en réseau, et la qualité d'un réseau, c'est son nombre de connexions, et le réseau marche très bien en Rhône-Alpes. Un dernier mot. Sur l'accompagnement, la Caisse des dépôts a favorisé, c'est un autre élément, tous les réseaux d'accompagnement pour les entreprises. Vous avez aussi bien la TPE jusqu'à la PME, et tous ces réseaux d'accompagnement très riches. D'ailleurs, il faut vraiment aller au salon des entrepreneurs et faire la visite, ils sont tous là. Et je terminerai un peu par un clin d'œil. Allez sur le stand de la Caisse, il y a même un réseau d'accompagnement exclusivement réservé pour les femmes. Très bien, c'est dit. Je vous remercie en tout cas d'avoir été sur ce plateau pour répondre à nos questions. Bonne continuation sur le Salon des entrepreneurs à Lyon. À très bonne journée.